Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales. Il y a 3 colonnes, qui apparaissent dans la grande guidance générale mois par mois et j'aime bien faire les clés parce que je vais plus loin et c'est un format qui est beaucoup plus complet que je ne peux pas faire dans la grande guidance générale parce que sinon elle durerait beaucoup trop longtemps et puis ça permet de faire aussi un point sur les énergies, en courant de mois c'est un format, vous le savez maintenant, que j'aime énormément. Merci infiniment d'être là. C'est toujours un plaisir. Vous aviez eu cette magnifique carte de l'abondance, arcane numéro 15, donc en numérologie ça fait 6. Et vous savez qu'en numérologie, le 6 c'est un 6 de victoire, de grande réalisation. Alors l'abondance au niveau sociétal, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de parler de financier, puisque le sociétal, c'est le pro et le matériel, et le financier, mais c'est aussi toutes les interactions du quotidien, humaines ou, ou interactions sociales, amicales, événementielles. Bref, c'est une colonne relativement importante que je n'avais pas eu le temps de faire malheureusement. Et je suis très très contente de pouvoir les faire sur juillet. Parce que j'aime bien clôturer par le sociétal, parce que c'est un peu la boucle est bouclée par rapport à tout le reste. Alors on va voir le passé, on va pas s'y attarder plus que ça, on va voir d'où vous venez, amis Gémeaux, pour pouvoir bénéficier d'une si belle carte. Donc apprendre, alors de toute façon toutes les guidances sont à prendre avec parcimonie et avec du recul. Cette carte, elle est à prendre avec du recul encore plus parce que quand on parle d'abondance, on parle tout de suite à des montagnes d'argent. Donc ne vous précipitez pas dans les jeux et voilà. Mais parce qu'il y a plein de formes d'abondance. Mais en tout cas, c'est de toute façon une très 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 jolie énergie qui vient à vous sur ce mois de juillet. Donc d'où venez-vous, amis Gémeaux, pour pouvoir bénéficier de cette magnifique carte de l'abondance? Vous venez d'une situation qui vous a conduit à voir une grande transformation, un grand changement, puisque je suis sur l'arcane majeur euh, du pendu. Le pendu, c'est soit voir les choses différemment, parce que vous êtes obligé de voir les choses différemment, parce que vous avez été obligé de faire cette transformation et de finalement regarder les choses avec peut-être plus de bienveillance. Ou alors tout simplement, pour certains, vous venez réellement d'une situation d'immobilisme sur le plan professionnel, sur le plan matériel et financier, où c'était une forme de disette. C'est l'arcane majeur de la disette, c'est l'arcane majeur de la stagnation, de l'immobilisme. C'est l'arcane majeur où finalement rien ne bouge et rien ne rentre et rien ne sort, où il ne se passe rien. Et boum, badaboum, tout d'un coup, la carte de l'abondance arrive. Donc on ne va pas s'attendre sur le passé. La carte du passé, l'énergie du passé vous permet de voir avec qui je connecte. Donc on va s'intéresser très vite sur l'avenir. Tout ça pour quelle résultante? C'est plutôt ça qui est intéressant pour vous et on verra comment Gaïa se positionne bien sûr en dernière colonne. Pour le pape, et en d'autres decks, j'ai la justice, donc grand équilibre. Donc il y a un retour de l'équilibre à mi-gémeaux sur ce mois de juillet. Et c'est protégé, c'est acté. Alors est-ce qu'il y a des contrats à signer? Est-ce qu'il y a des transactions à faire sur ce mois de juillet? C'est possible. Et que ces transactions vous amènent de l'argent, ou ce soit des transactions matérielles, ou ce soit des nouveaux contrats professionnels. Mais le pape certifie les choses. Il y a une forme de certification, une forme de contractualisation et une forme de protection, parce que ne pas oublier aussi que la particularité du pape, c'est de protéger aussi les choses. Donc ce sont des transactions, des changements, des contractualisations qui vont être protégées sur ce mois de juillet et qui vont vous faire sortir d'une forme d'immobilisme.
C'est bien sûr très très beau. On va parler de vos énergies dites hautes. Ce sont les énergies qui vous portent sur ce mois de juillet, qui vous aident finalement à cette grande avancée, ce grand changement positif. Là, on est vraiment sur un changement extrêmement positif. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Ce qui vous aide, c'est une offre. Le cavalier de coupe, c'est le messager. De toute façon, tous les cavaliers sont des messagers. Le cavalier de coupe, il a cette particularité d'être un messager qui vous fait du bien. Voilà. Qui vous apporte une offre. Alors, est-ce que c'est une offre, oui, d'un nouveau travail, d'une nouvelle association? On va avancer. 2 de coupe. Je ne suis pas dans le sentimental. Effectivement, si j'avais été dans les clés sentimentales, on est clairement sur une rencontre amoureuse. Cavalier de coupe plus 2 de coupe, ça fait la rencontre amoureuse. Alors, je vais le dire quand même parce que le sociétal, on peut très bien effectivement rencontrer quelqu'un, puisqu'on est sur des interactions du quotidien, et dans les interactions du quotidien, on a des échanges avec des personnes. Donc, une fois que j'ai dit ça, je vais revenir sur l'aspect d'abondance, et on peut avoir effectivement une association. Et on retrouve la notion de contractualisation et d'événements d'association. Et vous avez en plus le 4 de l'empereur, le 4 grande stabilité et grande réussite à l'empereur. Il est parti à la conquête, il est parti à la bataille, mais il a gagné. Il a réussi à créer son empire. Donc, je vous souhaite de créer votre empire. On va prendre ça avec un petit peu plus de recul et de douceur. Et on a au dos de deck, effectivement, le magicien qui montre bien qu'il y a un vrai nouveau départ pour vous. Je m'arrête là, c'est assez clair. C'est très fluide comme guidance. Alors, effectivement, abondance plus empereur, ça fait beaucoup de réussite. Donc, vous allez entrer dans une période qui est une période de réussite. Il faut faire attention parce que les énergies ne connaissent pas notre temporalité. Alors, c'est vrai qu'on borne. Voilà, je borne, vous êtes sur juillet. Mais ne vous attardez pas uniquement sur juillet. Vous avez peut-être vu déjà ce changement sur juin et vous le verrez peut-être sur septembre. Voilà, mais c'est un bornage qui peut s'étendre. Mais en tout cas, abondance, arcane majeur de l'empereur, arcane majeur du pape, c'est une très très grande réussite et un retour à une très grande stabilité. Et pourquoi pas en prime une rencontre amoureuse ou une association qui vous amène effectivement cette abondance. Alors vous connaissez le principe des clés, c'est important pour moi, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, je vais vous parler de vos contres, de ce qui ne va pas sur ce mois de juillet par rapport à l'énergie qu'il y a sur la table et par rapport à ce qui pourrait être, faire ou devenir un boulet et qui vous empêche d'avancer. Votre enfermement. C'est assez raccord. Des fois dans les messages, j'ai des messages en disant bah, écoutez, voilà, le mois s'est passé et rien n'est venu. Si vous restez cloîtré chez vous et que vous n'allez pas vers les gens, vers les actions qui doivent être menées, c'est sûr que rien ne se passera. Ce que je dis toujours, c'est que si vous ne laissez pas, vous n'ouvrez pas vos portes, vous n'ouvrez pas vos fenêtres, vous aurez beau faire poser toutes les intentions du monde à l'univers, s'il n'y a pas de place pour que vos intentions rentrent, elles ne rentreront pas. C'est un petit peu l'idée, donc c'est un contre qui est un contre de logique. Ne restez pas dans un enfermement mental si vous voulez découvrir une nouvelle association, un nouvel amour, de nouvelles relations qui vous amènent abondance et contractualisation. C'est assez logique tout ça. Le cavalier de bâton, oui, l'action, le cavalier de bâton. On est tout dans la même logique, c'est-à-dire si vous n'agissez pas, rien ne se fera. C'est à peu près pareil, sauf qu'ici nous avons l'inertie mentale et ici, en cavalier de bâton en contre, on a l'inertie d'action. Et le 7 d'épée, les peurs, les pensées limitantes,
d'être trahi, de ne pas y arriver, de ne pas être correctement aidé, de penser que finalement ce qui vous entoure est mauvais. Bah, visiblement non, ce qui vous entoure peut vraiment, vraiment être très, très profitable pour vous. Donc on est dans on va dire qu'on nous sommes sur des petites oppositions, hein. Sur d'autres signes, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus important. Là, nous sommes sur des peurs, des pensées limitantes, ou alors on est sur de la bonne logique en disant, ben oui, aller au-devant finalement des, de ce que la vie peut vous offrir et de ce que les interactions du quotidien peuvent effectivement vous donner. C'est sortez, en gros, le mot d'ordre ici. Alors on va demander à Gaïa de se positionner pour vous par rapport aux très belles énergies, parce que ce sont des énergies absolument magnifiques. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, tellement la fluidité, l'interaction des cartes parle d'elle-même. On est sur des énergies de générosité intense et énorme pour vous sur ce mois de juillet. Donc les énergies vont être vraiment, vraiment très, très, très enveloppantes, très généreuses pour vous, si bien sûr vous allez au-devant d'elles. Donc quelle pourrait être cette grande évolution et cette grande conclusion par rapport à ce qui est sur la table ? Vous avez la carte numéro 22, l'arcane majeur numéro 22. On est sur du 4 aussi, 2 et 2, 4. Donc c'est le retour à l'équilibre. On revient à cette notion d'équilibre, de grand équilibre. Le pape est une carte de grand équilibre, bien sûr, bien sûr. L'empereur est non seulement une carte d'équilibre et une carte d'abondance. Et je vais vous demander de regarder bien attentivement cette carte. Vous voyez que le chat noir, le personnage, tourne le dos au chat noir. Et non seulement le personnage tourne le dos au chat noir, mais elle regarde l'avenir. Elle regarde l'avenir, elle regarde la lumière. Deuxième chose dont il faut prendre conscience, c'est ici la chouette, ou le hibou, comme vous voulez. C'est celui qui est votre regard, qui représente vos yeux dans la nuit sombre. Donc il y a eu des choses quand même difficiles par le passé. Et donc vous allez voir beaucoup, beaucoup plus clair, vous allez avoir une intuition beaucoup plus aiguisée. Et 3 éléments fondamentaux auxquels je tiens, pour celui-ci vous le savez, nous sommes sur Terre et nous sommes liés au phénomène lunaire. Ça a été scientifiquement prouvé. Là, je ne suis pas dans les cartes, je ne suis pas dans la divination, je ne suis pas dans la voyance. C'est quelque chose qui existe. Les lunes, la lune, il y a des phénomènes lunaires qui ont été constatés sur le plan scientifique. Je vais prendre toujours le même exemple que j'adore, c'est l'exemple du phénomène des marées. La marée, que se passe-t-il ? L'eau monte sur la plage, va charrier ce qu'il y a à charrier et va l'emporter. C'est un grand nettoyage. Et c'est cyclique, ça revient de façon régulière et inarrêtable quelque part. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit la roue du cycle. Et vous voyez que vous êtes sur un changement de cycle. Alors pour certains, ce changement de cycle sera effectivement matériel et financier, je ne peux pas ne pas le dire, parce qu'il y aura avec ce pape des offres, une contractualisation importante, et ça sera effectivement très riche, alors peut-être intellectuellement, en échange humain, peut-être que le travail vous intéressera vraiment beaucoup et peut-être qu'effectivement la rémunération sera vraiment très belle. Et puis, on a des interactions ici qui sont des offres plutôt émotionnelles qui vous font du bien. Et pourquoi pas une rencontre amoureuse, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous rentrez dans une phase, et là je parle bien de phase et non plus de mois, de changement de cycle ici, avec une nouvelle lumière qui s'offre à vous, une nouvelle vision des choses avec cette chouette et un nouvel équilibre, puisque j'ai 2 arcades majeures du 4 qui montrent que nous sommes vraiment sur quelque chose d'équilibrant. Ne pas oublier le 6 de la victoire sur cette arcane de l'abondance.
On va aller voir ce que dit le tarot pour essayer de préciser un petit peu tout ça. C'est un nouveau cycle magnifique sur le plan sociétal. C'est un très joli, c'est très joli d'avoir ce genre de fluidité énergétique sur le sociétal parce que ça touche tellement de possibles que c'est vrai que c'est très engageant, très très engageant cette guidance. Une forme de complétude qui arrive à vous qui est magnifique. Neuf de coupe, rien que ça. Je ne sais pas si je vais continuer. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Donc je vous parlais ici en disant c'est pas la peine de faire des intentions à la nouvelle lune si c'est pour ne pas laisser la place à cette intention de rentrer. Donc écoutez, je vous propose de vous la laisser et ceux qui veulent faire un souhait, faites votre souhait. Souhait réalisé, magnifique, magnifique. Si votre souhait c'était de changer de cycle, et ben voilà. Si votre souhait c'était de trouver un job qui paye mieux, ben voilà. Si votre souhait c'est de faire de belles rencontres qui peuvent peut-être évoluer vers une relation amoureuse, voilà. L'équilibre de l'abondance, enfin bref, vous avez tout ici. De changer de l'immobilisme, votre souhait c'est de sortir d'une forme d'immobilisme. La voici. Magnifique. Nouveau départ, l'as de bâton. Chouette. Ça va bouger, ça va swinger, ça va avancer, vous allez le ressentir. Et on l'avait eu en dos de deck, et ben la voilà de sortie, la justice, magnifique. Je vais m'arrêter là, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin. Valet de coupe, encore une belle offre. Allez, je vous la laisse. Elle venait juste derrière, c'était l'impératrice. Ça va fuser les projets avec l'impératrice, et l'impératrice c'est aussi une forme d'abondance. Ça peut être aussi une annonce de grossesse, pourquoi pas. C'est magnifique comme guidance, c'est sublime, c'est fluide, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Vous avez vraiment, vous, pour certains d'entre vous, je ne sais pas avec qui je connecte, mais pour certains d'entre vous, vous rentrez dans une phase de votre vie qui va être très belle, vraiment une belle, on en a tous dans nos vies, on en a plusieurs pour certains. Et là, pour ceux que je connais, avec qui je connecte, pardon, vous allez rentrer dans une très 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 jolie phase. Je suis très heureuse pour vous. Très belle phase de vie pour vous à l'horizon. Quelle est votre carte conclusion ? Très belle nouvelle phase de vie, c'est magnifique. Et vous avez le temps. Le temps, 5 et 2, 7. Le temps, c'est le... Il est temps de... c'est-à-dire que c'est votre moment, c'est votre instant. C'est votre instant de quoi, me direz-vous ? C'est votre instant de sortir de quelque chose qui était obscur, obstrué même, c'est l'idée du pendu, ici on est raccord, qui était complètement obstrué. Et puis vous voyez que ce qui empêchait la vision ici, du soleil qui est là, est en train tout doucement de s'effacer. Avec le temps, ça s'efface et vous rentrez dans une nouvelle temporalité d'abondance. Et c'est comme un nouveau, vous voyez, un nouveau tunnel qui vous amène sur ce soleil rouge éclatant et ce bleu azur. On a encore ici la notion de cycle, avec les cercles. Et puis, il y a une deuxième interprétation qui est très très jolie aussi. C'est que nous sommes sur le 25, donc sur le 5 et 2, 7. Et le 7, c'est le petit miracle, puisque ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc oui, il y a quelque chose de très spécial sur cette période. On va parler de période qui se lance pour vous, qui est pour moi une très jolie nouvelle phase de vie qui s'offre à vous. Et c'est très large, nouvelle phase de vie.
jolie, abondante, belle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit enrichissante, qu'elle soit, dans, les souhaits réalisés. Il y a quelque chose de très, très, très beau pour vous. En termes d'énergie, bien sûr, je suis obligée de le rappeler, de radoter quelque part. Je suis désolée, mais c'est quand même important parce que des fois, je lis vos commentaires. Ça ne pourra pas être tous les Gémeaux de la Terre qui vivront cette magnifique roue de l'énergie, parce que je suis sur une roue de l'énergie et la roue vous emmène vers un soleil éclatant et j'espère que ce sera pour un maximum d'entre vous, bien sûr, euh, mais pas tous les Gémeaux de la Terre, c'est pas possible. En tout cas, merci infiniment d'être là, merci pour ces très très jolies énergies, ça me nourrit également. Prenez bien bien soin de vous, on se retrouve très vite. Namasté.